Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve le 30 décembre 2022, donc il reste plus qu'aujourd'hui et demain et après on entame la nouvelle année 2023. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne année. Donc 2023 il va y avoir énormément de choses, donc je vais vraiment essayer de faire une vidéo par jour sur les cryptos, donc pour voir les dernières news, etc. Bitcoin, les supports, les résistances, les points intéressants, les points à surveiller. Voilà, je vais essayer de tenir le rythme de une vidéo par jour. Donc j'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si ça vous plaît, les une vidéo par jour. Et puis voilà, donc là, vraiment, fin de l'année, il va y avoir des clôtures très importantes. Donc la clôture annuelle, évidemment, la clôture trimestrielle, etc. Donc voilà, des clôtures très importantes. La fin d'année qui est très attendue sur BTC et sur les autres crypto-monnaies. Donc on se retrouve directement sur Coin 360. Donc aujourd'hui, on peut voir que les cryptos, voilà, c'est très rouge. Hein, donc le marché est baissier aujourd'hui. Il y a quelques cryptos qui arrivent à être dans le vert, SHIB, OKB, etc. Mais il y en a vraiment très peu. Donc le marché global est baissier aujourd'hui. Donc BTC qui nous fait presque moins 1%. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les derniers jours, il y a beaucoup moins de volatilité sur les cryptos. Voilà, les jours ont fait 1%, 2%. C'est vraiment, que ce soit haussier ou baissier, mais vraiment, il y a vraiment une baisse de volatilité qui est vraiment énorme. On peut le voir ici, on peut confirmer tout ici sur CoinMarketCap, donc voilà, sur 24 heures 0,91%, sur Ethereum c'est quasiment pareil, hein, 0,92%, voilà, XRP moins 2%, on a Dogecoin qui a quand même pas mal chuté, presque 5%, Cardano presque 2%, Tron même pas 1%, voilà. Solana qui a un peu performé, mais enfin bon, on peut voir sur les 7 derniers jours 18,53%. Donc Solana, on peut voir, hein, de toute façon je vais vous montrer sur la news du jour que Solana vraiment est très bas. Voilà, donc c'est assez inquiétant. Voilà, donc les cryptos, vraiment pas beaucoup de volatilité, hein. Aujourd'hui, on peut le voir, hein, ça va de 0 à 3% sur la plupart des cryptos. Pour le Fear and Greed, donc on est à 28. Comme d'habitude, hein, sur les derniers jours, rien d'affolant. On peut voir ici, très intéressant, sur la courbe de un mois, pardon, donc depuis le 1er décembre 2022, donc là on est le 30 décembre, et on peut voir, hein, que vraiment la courbe, elle bouge pas en fait, elle est vraiment constante. Donc à chaque fois qu'on arrive vers les 30, 31 ici, on peut direct voir qu'on replonge jusqu'au 25. En fait, ça fait 25-31, 25-31 comme ça la courbe si on forme un range. Donc voilà, vraiment on est en moyenne, ouais, en fait 28 c'est vraiment la moyenne du mois, 28. Donc là on est vraiment sur quelque chose de ni affolant, enfin c'est vraiment quelque chose d'habituel sur ce mois-ci. Sur les moyennes mobiles, donc de 5 minutes jusqu'à un jour, on est vraiment sur des niveaux très baissiers, des alertes baissières. On peut voir 12 down et 0 up sur vraiment tous. Donc vraiment sur toutes les moyennes mobiles, sur les moyennes simples et les moyennes exponentielles, les moyennes mobiles exponentielles. Donc voilà, toutes celles de 5 minutes jusqu'à un jour, c'est vraiment tout pareil. Donc voilà, des gros signaux de vente sur les moyennes mobiles, même si ça ne fait pas tout, c'est vraiment un indicateur quand même qu'on va regarder, un indicateur intéressant. Donc voilà, si vous passez des trades à court terme ou à long terme, là c'est plutôt pour les traders à court terme. Favoriser les trades à la hausse plutôt qu'à la baisse. Enfin à la baisse pardon plutôt qu'à la hausse, excusez-moi je me suis trompé, car évidemment le courant à la baisse va être beaucoup plus puissant que le courant à la hausse, donc voilà ça pourrait aller chercher des plus gros pourcentages à la baisse car on a vraiment des signaux baissiers sur toutes les moyennes mobiles, comme je vous l'ai dit, les moyennes simples et les moyennes exponentielles. Donc après sur TradingView, donc on peut voir ici, hein, on est toujours dans le range ici, dans le rectangle que j'ai créé, donc du niveau ici qu'on allait rechercher aux 15 490 $, jusqu'au ici qu'on a été chercher aux 18 511 à peu près dollars. Voilà, et le range qu'on n'a toujours pas cassé, hein, depuis le 9 novembre, donc ça fait un bon moment qu'on est dans ce range. Voilà, et comme je vous l'ai dit, très peu de volatilité. Ici on peut voir qu'on avait directement rebondi, on avait touché ici ce petit support et on avait directement rebondi donc aux 16 455 $. Donc on est vraiment au point ici, hein. On peut voir ici qu'on avait, on avait fermé, donc là on est en vue day, en vue jour, donc on peut voir qu'en vue day on avait clôturé ici, hein. Donc vraiment c'est le niveau où on est ici, donc pourquoi pas rebondir ici et aller chercher une belle bougie verte, pourquoi pas pour la fin d'année, ce serait parfait pour demain. Voilà, donc franchement rien d'affolant, pareil sur BTC, il se passe pas grand chose aujourd'hui. Donc pour la news,
c'est Solana. Donc ça fait 2 ans qu'il n'avait pas franchi en dessous des 10 $. Donc là on a cassé les 10 $. Donc voilà, c'est assez inquiétant pour Solana. Donc moi personnellement, mon avis, je pense pas que Solana est mort. Je pense que l'écosystème Solana est puissant et je pense que dans les années à venir, il y a de plus en plus de gens qui vont être sur Solana. Mais c'est quand même assez inquiétant en dessous des 10 $. Donc là, pour les gens qui croient au Solana, c'est vraiment le moment d'acheter. Je répète, je suis pas conseiller financier. Faites vos propres analyses. Mais moi, mon avis personnel, c'est que si vous comptez acheter du Solana, achetez-en maintenant. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand le Solana était à 250 $, tout le monde disait achetez du Solana, hold le Solana, il va arriver aux 1000 $ bientôt, dépêchez-vous, ratez pas le train, etc. Et là, le Solana, il est à 10 $. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Pas se laisser guider par nos émotions et vraiment essayer de rester rationnel. Voilà, là, le Solana qui, qui a franchi les 10 $. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est assez inquiétant. Mais sur le long terme, je pense que on va re-atteindre des niveaux assez intéressants. Mais voilà, si vous croyez en l'écosystème Solana, ce serait intéressant de se positionner maintenant dessus, maintenant qu'il est très très bas. Après, rien ne dit qu'il va pas tomber au 1 $, on sait rien, on ne sait pas. Pour la crypto pépite du jour, même si c'est pas vraiment une crypto pépite, c'est quand même à surveiller. Donc Appcoin, donc là on a vu 4 heures. Donc là vous pouvez voir ici le support que j'ai créé. Ici, donc on est vraiment sur une charte ascendante sur Appcoin. Voilà, donc malgré la baisse des cryptos aujourd'hui, Appcoin, voilà, qui arrive quand même à s'en sortir un peu. Enfin là, on avait quand même pris une belle bougie, mais on est en train de reprendre un peu. Et puis on peut voir ici quand même la courbe qui est assez ascendante, qui arrive pas à se casser. On a touché ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc là, on est un peu en dessous, mais pas de souci. Je pense que là, on est plutôt bullish sur Appcoin. Je pense que dans les jours à venir, on est plutôt haussier sur Appcoin. Donc voilà, intéressant à regarder. Moi, personnellement, je vais lancer des trades avec un stop loss pas très bas. Et voilà, miser sur la hausse sur Appcoin parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que là on est plutôt bullish sur Appcoin, mais il faut quand même faire attention. Je répète, je ne suis pas conseiller financier. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous aimeriez que j'analyse une crypto en particulier ou quelque chose en particulier, une news ou quoi que ce soit. Et j'essaierai de donner mon avis. Et voilà, on se dit à toutes pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.